pas trop tôt? Où est-ce que tu es? Écoute, je crois que ça va être plus long que prévu. Pour l'instant, le jugement n'a pas encore été prononcé et... Pourquoi il y a tant de bruit, alors? Oh, c'est le train-train de la justice qui suit son cours. Le train-train de la justice qui suit son cours? Qu'est-ce que tu fais? Chris, attends, il faut que je te laisse maintenant. On se rappelle plus tard, d'accord? Attends une minute. Merci. Bonjour. Bonjour. À quel nom je dois le dédicacer? Rita. Est-ce que vous pouvez le faire en haut dans le coin et l'écrire en tout petit? Tenez, voilà. C'est gentil. Merci d'être venu. Je vous remercie infiniment. Votre stylo. Merci. Vous savez, Paul, ce livre va faire un vrai En malheur. attendant, moi, je donnerais n'importe quoi pour avoir un briquet. Paul, combien de verres avez-vous bu? Pas assez. Donnez-moi du feu, Elliot. J'en ai marre. J'ai plus de force dans les doigts. Je suis crevée. S'il vous plaît, ne parlez pas trop fort, on pourrait vous entendre. Désolée. C'est dommage, mais cette fois-ci, je suis très fatiguée et je crois que pour aujourd'hui, c'est fini. Tenez encore une heure. Pas question, Elliot. Si j'avais le choix, je préférerais encore essayer de trouver un taxi aux heures de pointe. Oui, mais ça finit toujours de la même manière, ma chérie. Tu dois le savoir. Tu finiras certainement sur le dos dans un pieu et le lendemain, on s'engueulera encore. Tu oublies, cher époux, qu'en général, ce sont plutôt les hommes qui sont sur le dos avec moi. Je te préviens que si tu t'en vas... John? Si tu fais ça, je te jure qu'on en reparlera plus tard tous les deux. Oui, je suis là. Oh, dis donc, il est obéissant, ton toutou. Mais elle vous fait quand même des caresses de temps en temps, Sean. Paul. Prends mes affaires. On s'en va d'ici. Non, attends, Jackie. Jackie, non, Paul peut nous surprendre. Ça ne fait rien. Au contraire, ça m'excite. C'est mal. Non, c'est curieux, c'est tout. Mais détends-toi, la nuit sera longue, je te le promets. Qu'est-ce que c'était? C'est rien. Ne t'arrête pas, continue. Sers-toi de l'huile qui est dans le flacon si tu veux. D'accord. Lèche-moi les seins maintenant. Tu es une putain. Je vais te tuer.
coupable? C'est vrai? Ouais, génial! Quand vont-ils prononcer la sentence? Ouais, excellent travail, Georges. Oui, tenez-moi au courant si vous pouvez. Des nouveaux au procès O.J. Simpson. L'accusé a des chances d'être reconnu coupable. Tu te rends compte, Rita? Rita? Coupable, tu entends? Oh, Elvis a téléphoné, il a dit qu'il aimerait t'inviter à déjeuner. Oh non, mais attends, mais qu'est-ce que je vois là? Oh, tu as des lectures très intellectuelles. Palm Beach, madame. Chris, rends-moi immédiatement ce livre. Attends une seconde. Eh, dites donc, on se calme. Lorenzo Lance, on fait une trêve. Vous vous battez pourquoi encore? Chris a mon bouquin et je veux qu'il me le rende. Allez, Lorenzo, soyez gentil. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre à l'eau de rose. Je l'avais pris pour Franny. Elle adore cet auteur. Ah, si vous l'avez acheté pour Franny, pourquoi c'est écrit Rita? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, pardonnez-moi l'expression, mais laissez de côté vos classiques de la littérature. Vous avez des travaux pratiques qui vous attendent. On y va, capitaine. La victime est un homme blanc entre 20 et 25 ans, tué d'une balle dans le cœur. C'est toujours efficace. Quel genre de balle? Calibre 32, on a fait l'étude balistique. C'est bien. Il n'y a rien du tout sous les angles. Il n'y a pas de traces de contusion ou de blessure. Ça nous indique qu'il n'y a pas eu de lutte. Il semble que cet homme était en excellente forme. Oui, à part qu'il a pris un petit coup de froid. Pas comme vous, sergent. Vous avez l'air parfaitement en forme, quoi qu'il arrive. Une vie très saine. Oh, je parie que vous avez aussi des moments coquins. Pas assez. D'ailleurs, on dit qu'il faut être deux pour danser. Et c'est curieux, justement, je crois que j'ai une paire de chaussons de danse quelque part chez moi. Hein? Hein? Bon, d'après ce que je vois, il n'y a pas de fenêtre cassée, aucune trace d'effraction. Il y a de l'argent dans son portefeuille, sa chaîne stéréo et sa télé sont toujours à leur place. Ça ne plaide pas en faveur d'un cambriolage. Il devait connaître son meurtrier. Ouais, et les voisins n'ont entendu aucune discussion et aucun coup de feu. Vous avez fixé l'heure du décès? Oui, je dirais, compte tenu de la température du corps, entre minuit et demi et 1 heure. D'accord. On sait que c'est assez facile d'étouffer le bruit d'un coup de feu. Je dirais que ce meurtre était prémédité. Quel genre de personne pourrait tuer d'une balle dans le cœur? Un romantique, peut-être? Ou, je sais pas, un amoureux, un tantinet poète? Ou alors un époux jaloux qui se venge. Ce qui pratiquement nous indique que tous les citoyens de Palm Beach vont être suspectés. On dirait que c'est là qu'il travaillait. Voilà des fiches de paye à contrôler. D'après ce que je vois, elles ont été faites par Lipstick Publication au 1155 West Sycamore Lane. C'est dans le quartier chic? Ouais. Je me demande qui t'a tué d'une balle en plein cœur, Shawn Andrews. Bonjour, chérie. Qui va gagner la bataille aujourd'hui, toi ou ton méchant vieux marié, hein? Je sais que tu crois qu'on fait match nul quelquefois, chérie. Mais jamais je ne perds une bataille. C'est ce que j'ai découvert, oui. Hier soir, tu étais dans une forme étincelante. C'est vrai? Top niveau. Tu as pressé sur tous les boutons. Ma famille, mon manque d'éducation, mes goûts, mes amis. Tout y est passé. Splendide, mais j'espère que je ne t'ai pas ennuyé. Je déteste me répéter. On ne s'ennuie jamais avec toi. J'ai cru qu'hier soir, tu allais nous tuer, Shawn et moi. Et moi, chérie, tuer Shawn et me tuer moi, tu as mal évalué ton objectif. Erreur, professeur, je sais tout. Je l'ai mal évalué quand je me suis mariée avec toi. Ouh, encore une pauvre petite chaumière. Oui, avec des tas de domestiques qui s'agitent dans tous les coins. Bonjour, nous sommes de la police criminelle de Palm Beach. Oh oui, entrez, entrez. Tu crois peut-être que je vais me laisser faire? On vous a sûrement dit de venir parce qu'ils sont encore en train de se bagarrer. On va aller voir ça. Je n'irais pas traîner le soir en ville et chercher de la compagnie si tu n'étais pas tout le temps ivre. Et c'est normal que j'ai besoin d'attention de temps en temps. S'il te plaît, je t'en prie, tais Ah, tu veux vraiment que je la ferme? D'accord, je vais la fermer. Oh, là, tu dépasses le seuil de décibels autorisé. Tu vas arrêter, oui ou non? Désolé d'interrompre vos festivités. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui avez signé mon livre. Vous êtes Jackie Macmillan.
Jusqu'où va le culte de la personnalité? Allez-vous-en immédiatement ou je vous fais sortir par les forces de l'ordre en vitesse. C'est nous qui sommes les forces de l'ordre, monsieur. Sergent Lorenzo, et voici ma collègue, le sergent Lance. Je t'avais dit que le niveau de décibels était insupportable. La ferme. Cela n'a rien à voir avec le niveau de décibels, monsieur. Un de vos employés, Sean Andrews, a été assassiné hier soir. Sean? Il est mort? J'ai bien peur que oui. C'est incroyable, c'est vrai, hier soir Oui, encore. hier soir quoi, chérie? Vous travaillez ici? D'une certaine façon, oui. Je suis le mari de Jackie Paul Westlake. Avez-vous vu monsieur Andrews hier soir? Oui, bien sûr, il était ici. Il est parti à 10h. Et je ne l'ai plus revu. Est-ce qu'il était seul? Oui. Quel type de travail faisait-il pour vous? Ça, c'est une excellente question. C'était mon secrétaire, si vous voulez savoir. Quand je pense qu'il est mort. Oh, s'il te plaît, arrête de faire semblant de pleurer. On n'est pas dans un de tes romans à l'eau de rose. Mais vous prendrez peut-être un cocktail. Ah, mais non, vous êtes en service. Qu'avez-vous fait lorsque Sean Andrews est parti? On a discuté. Et une très longue conversation. Et comment vous êtes-vous fait cette égratignure sur la joue? Tu veux répondre, chérie? Oui, bien sûr. Je l'ai rossé. Ah. Avec une lampe. Et votre discussion tournait autour de quoi? Oh, toujours pareil. Le jeu de pouvoir, l'amour, la jalousie, les mauvaises rancœurs, le sexe. Un instant. On n'est pas suspect dans cette affaire, sergent. À l'évidence, vous êtes les deux dernières personnes à avoir vu monsieur Andrews en vie. Donc, on est suspect, alors? Ah, ça devient vraiment intéressant. Je sens qu'on va s'amuser. Charmant petit couple. C'était comme de voir en direct un épisode des Feux de l'amour. Ça alors? Tu regardes ça, toi? De temps en temps. Mais ne me dis pas que tu lis les livres de Jackie Macmillan. Ben, Oh, Jackie, je vous en prie, calmez-vous. Ah oui, ça, c'est facile à dire, Elliot. J'ai horreur des flics, ils me rendent nerveuse. Détendez-vous. Vous n'êtes pas allé chez lui la nuit du meurtre? Non, mais Mais quoi? Vous y êtes allé à d'autres occasions? ça se peut. Ça se... Si jamais vous y êtes passé, la police trouvera sans doute vos empreintes digitales. Alors vous feriez mieux de tout me dire. Cela nous évitera des surprises ensuite. D'accord, oui, mais j'y suis pas allée qu'une ou deux fois. J'ai pris des épreuves à corriger. Des épreuves. Oui, Et quoi d'autre? c'est tout. Quoi? Je suis votre agent. Je suis prêt à tout faire pour vous aider. Mais vous ne devez pas jouer au plus fin avec moi. Oui ou non avez-vous couché avec Sean? On croirait entendre un avocat, j'en ai marre de cet interrogatoire. Alors oui ou non? Un petit peu, oui. Un petit peu oui. C'est insensé d'utiliser de telles litotes quand un crime a eu lieu. D'accord, on l'a couché tous les deux plus souvent que ça. C'est génial. Génial. J'ai pas fait le vœu de célibat quand j'ai signé le contrat, Elliot. Et Paul est au courant de ça? Il boit, c'est vrai, mais il est pas aveugle. Pour l'instant, où est-il? Il est chez nous, je pense. Hein? Il travaille? Il a intérêt. Faut bien qu'il écrive ses livres de merde. Je sais pas distinguer un adjectif d'un verbe. Jackie Macmillan, vous êtes génial. Dans cette affaire, il y a tous les ingrédients pour allécher les magazines à sensation. Il y a l'écrivain dans le vent, son alcoolique de mari, son petit le ami. mari a beaucoup de charme. Oh non, pas tant que ça. Il suffit que tu essaies de l'imaginer avec des couleurs sur le visage. Ce qui me sidère pourtant, c'est que toi, ma chère, tu puisses être une fan de Jackie Macmillan. Tu exagères toujours. Oh non, 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 je suis certain que j'ai mis le doigt sur l'un de tes vices cachés. Tu es foutu. Très drôle. Lorenzo? Alors, Oui, capitaine? où en êtes-vous de l'affaire Andrews? Il n'y a pas grand-chose à dire. On a interrogé le couple qui avait embauché la victime. J'ai trouvé ça étrange, capitaine. Ils se bagarrent tout le temps. Ah, ils sont mariés. Oui. Avec Fran, ça vous arrive souvent? Chaque jour, si je me souviens bien. Chaque heure, chaque minute, si c'était possible. Et diriez-vous que vous êtes un bon ménage? Un excellent ménage. Donc, si dans un couple marié, il y a très souvent des disputes, vous pensez que... Dites donc, vous croyez à la radio, vous essayez de me soutirer des confidences? Vous voulez juste savoir? On a le relevé des empreintes sur le lieu du meurtre. Pour l'instant, il y en a 3. Paul Westlake, la victime, et une qui reste à identifier.
Pouvez-vous nous dire où vous étiez exactement la nuit du meurtre? Oui, je me souviens être allé à cette horrible séance de dédicace aux environs de 7 heures avec Jackie. J'y suis resté jusqu'à 8h30, ou plutôt, non, 9h en réalité. Je le sais parce que j'ai regardé une horloge. Où êtes-vous allé après ça? Dans un bar sur la 3e avenue. Non, attendez une minute. Non, j'ai dû aller dans un hôtel, je crois. Il y a quand même une différence entre un hôtel et un bar, monsieur Westlake. Peut-être que c'était un hôtel-bar. Il vous faudra trouver mieux que ça, monsieur. Écoutez, je suis affligé d'un inextinguible goût pour tout ce qui est distillé, fermenté, brassé ou concocté d'une manière ou d'une autre pour donner cette merveilleuse substance qu'est l'alcool. Souvent même, j'ai de gros problèmes de mémoire. En somme, vous avez des trous de mémoire, c'est ça? Et j'en suis content, je peux vous le dire. Il m'arrive d'oublier des jours entiers. Il y avait vos empreintes digitales au domicile de la victime. Ah, c'est parce que je suis souvent allé chez Sean pour qu'il me remette ce que Jackie lui avait dicté. Alors c'est comme ça qu'elle écrit, au magnétophone. Oui. Toutes ces nouvelles technologies ont renvoyé aux oubliettes l'idée qu'on se faisait de l'écrivain angoissé devant la page blanche. Je voudrais écouter l'un de ces enregistrements. Pourquoi? Qu'en feriez-vous? C'est utile pour l'enquête, ça vous dérange? C'est impossible. Jackie n'autorise jamais personne à lire son travail avant qu'elle l'ait fini. C'est une artiste, vous devez le comprendre. Je vous citerai un comparaître. Oh, ces mots traînent une odeur affreuse de légalité. C'est vrai, oui. D'accord. J'espère pouvoir vous procurer une cassette. Vous devez me promettre de ne rien dire à personne. Mais ça va de soi. Regardez qui est parmi nous. L'homme d'affaires, le magicien, le grand faiseur d'écrivains. Paul, vous avez une affreuse tête. Question de style de vie, cher ami. J'ai la visite de la police criminelle. Je vous présente les sergents Lorenzo et Lance. Elliot Hammond, l'agent de Jackie. Enchanté. Bonjour. C'est absolument terrible ce qui est arrivé à Sean. D'ailleurs, j'ai déjà fait un don en son nom pour la bibliothèque de la ville. Il y a une place au ciel pour vous, Elliot. Bon, il faut que nous partions. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir. Au revoir. Les cassettes, tâchez d'y penser. Oui, oui. Bon, au revoir, Elliot. Au revoir. Paul, dites-moi, c'est quoi cette histoire de cassette? Oh, je leur ai seulement dit que Jackie dictait ses livres à l'aide d'un magnétophone et que Sean transcrivait l'enregistrement. Il n'y a aucun enregistrement. Détendez-vous, Elliot. Vous commencez à suer dans votre veste en lin. Sachez que, comme toujours, je contrôle parfaitement la situation. Ayez confiance. Il y a quelque chose chez Westlake que j'arrive pas à comprendre. Ça se donne des grands airs tout en ayant une haleine qui empeste l'alcool. Ouais. Je me demande ce que Jackie lui trouve. Je comprendrais qu'elle cherche ailleurs. Ouais, il est trop imbibé. Les gens qui boivent comme ça n'ont pas de temps à consacrer aux activités sexuelles. Ils en ont pas les moyens, surtout. C'est pas non plus une histoire de fric, Jackie est suffisamment riche. Ouais, c'est comme s'il avait un pouvoir sur elle. Qu'importe s'ils s'engueulent sans arrêt, ils restent ensemble. Il y a beaucoup de gens prisonniers de relations comme ça. Hélas. Donc Jackie en a assez de mener cette vie. Elle a une aventure avec son jeune et charmant secrétaire. Westlake finit par la prendre. Il tue le soi-disant secrétaire dans un accès de jalousie. Ou sous l'emprise de l'alcool et il s'en souvient pas. Il a tiqué, t'as remarqué, quand tu lui as demandé ses enregistrements? Ouais, il a eu l'air d'une bête traquée. Et toi aussi, tu as tiqué quand tu as découvert que Jackie Macmillan dictait ses bouquins? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce que tu imaginais? Qu'elle réécrivait 100 fois ses phrases? Non, mais j'ai pas tiqué. Je sais que elle écrit pas du Shakespeare, mais j'ai pas... Mais tu as tiqué, c'est moi qui te le dis. Alors, t'as aimé les pâtes? À mon avis, ça manquait de quelque chose. J'aurais dû y ajouter un petit peu de basilic et un peu d'ail aussi. Ou autre chose. Qu'est-ce que t'en dis? Tu m'as entendu? Ouais. Je vois que toi aussi, tu es devenue accro à Palm Beach, madame. Mais non, je trouve que ce bouquin est nul. C'est ridicule, c'est pour notre affaire que je le lis. Où est-ce que tu en es? J'en suis au moment où Brittany a presque succombé à Gates, mais elle en est pas sûre à cause de lui. Ah oui, mais tu verras ce qui va arriver à Gates. Chut, je veux pas le savoir, ne me le dis pas. Laisse-moi le découvrir. Attends, écoute ça. Oh, c'est dingue, j'adore cette phrase. Brittany, irrésistiblement, était attirée par Gates. Comme dans une boussole, l'aiguille fatalement se tourne vers le nord.
Mais comment et quand il deviendrait enfin amant, elle se le demandait encore lorsque... S'ouvrit en grand la porte de sa chambre et dans l'ombre, elle vit sa silhouette. Oh. Sa musculature aussi était visible dans la lumière dorée qui venait du couloir. La suite est encore mieux. Il avait déjà pris possession de son esprit et maintenant son corps ne lui résisterait plus. Son désir se décuplait de le savoir là. Brittany, les sens en fusion, ressentait un flot d'émotions d'une intensité inouïe. Son être physique se dissolvait entre les mains de Gates. Ses doigts étaient partout, l'empoignant avec force et avec tendresse jusqu'à ce qu'enfin leur corps exulte et trouve l'apaisement. Et elle savait que cela devait arriver fatalement. Parce que c'était leur destinée et qu'ils devaient se rencontrer. C'est des conneries. Ah, c'est tellement ridicule. stupide ce genre de littérature. Ouais. Le destin, tout est là. Mais écoutez, il faut que j'y aille. Oui, on a une grande journée qui nous attend demain. C'est vrai. Je te remercie en tout cas pour le dîner. Il n'y a pas de quoi. C'était bon. Merci, Chris. C'est vrai. Et toi, est-ce que... Tu crois qu'on a une destinée? Oui. Pourquoi? Pour rien. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain, alors. À demain. Tu n'as qu'à lire ce qui est affiché sur l'écran. J'ai pas du tout envie. S'il te plaît, juste une fois, essaie de t'impliquer dans quelque chose qui ne soit pas ton petit ego. Arrête! Si tu me fais encore une remarque, alors je me tire d'ici immédiatement. Excuse-moi, c'était une figure de style. Veux-tu le lire en tâchant de rester naturel? Je vais essayer. Le corps de Martha était livré au désir brûlant. Il était soulevé par les vagues de la tente. Oh, mais Quoi? Mais c'est quoi ça? Ça paraît curieux cette image. Les vagues de la tente, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la plage? Écoute, quand je veux des critiques en général, je les lis dans le New York Times. Lis. D'accord. Le corps de Martha était livré au désir brûlant. Il était soulevé par les vagues de la tente. Alors, t'as pas dormi la nuit dernière? 1 heure à peine. Ça doit être à cause de ce bouquin. T'as l'air complètement accro. Alors, est-ce que l'ordinateur t'a fourni d'autres informations? Oui, nous savons maintenant à qui les 3e empreintes appartiennent. Chérie Suzanski. Elle a pris une condamnation pour mendicité il y a 7 ans, mais rien d'autre sur elle. Peut-être du racolage? C'est qui celle-là? C'est un fantôme. Aucune information sur elle au niveau national. Pas de compte bancaire à son nom et pas de véhicule. On sait seulement que son dernier emploi était chez Fruity Lady. Joli travail, mon cher. Tu devrais aller vérifier tout ça, d'accord? Et puis moi, je vais enfin essayer de dormir quelques heures. Ah non, 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 tu viens avec moi. s'il te Tu es ma plaît, partenaire, on y va tous les deux. Allez, debout. Allez. Oh, laisse-moi. Non, je suis ton réveil matin. Allez, C'est déjà l'heure? tu m'as pas entendu sonner? Ok, merci les filles, on fait une pause. Écoutez, toutes mes licences sont en règle. Nous ne faisons rien d'autre ici que de vendre de la lingerie féminine. On n'est pas des mœurs, on est de la criminelle. Alors ça change tout. Vous souvenez-vous d'une fille qui a travaillé ici qui s'appelle Chérie Suzanski? Si j'avais su comment la retenir, je n'aurais pas hésité. Cette fille-là avait tout. De la poitrine, des fesses, des jambes et un sourire qui faisait se précipiter bien des hommes sur leur carte de crédit. Quand l'avez-vous vue la dernière fois? Oh, il y a bien 7 ans de ça. J'ai toujours su qu'elle arriverait et on peut dire qu'elle est arrivée. Qu'entendez-vous par là? Elle a fait un sacré bout de chemin depuis 7 ans. Qui aurait cru qu'elle avait tellement d'histoires dans sa petite tête? Comment ça, des histoires? Oui, elle est devenue un très grand écrivain. Mais elle restera toujours Chérie Suzanski pour moi, quoique le reste du monde la connaisse en tant que Jackie Macmillan. Jackie Mac... Nous savons à qui appartiennent les dernières empreintes trouvées chez Andrews.
À qui? À qui? On se le demande. À Sherry Susanski. Oh, oh. Nous y voilà. Étant donné que vous avez mis le doigt là où ça blesse, nous devrions prendre un cocktail pour nous en remettre. Sherry Susanski n'était pas un nom vendeur sur une couverture de livre, c'est tout. Non, ça irait mieux à une serveuse ou à une caissière. Ou à un mannequin du Fruity Lady, peut-être. Tiens. Vous n'avez pas perdu de temps, mon cher Sherlock Holmes. J'ose espérer que vous pourrez garder secrète cette petite découverte. Mais vous... Il y a une chose que j'aimerais que vous me confirmiez. Vous m'avez dit que... Vous étiez tous les deux ici la nuit où Andrews a été tué. Hein? C'est vrai? Mais vos empreintes ont été retrouvées chez lui. Ah oui, je reconnais que c'est très ennuyeux, ça c'est vrai. Donc vous allez nous arrêter? Pas encore. Vous avez les enregistrements que vous deviez me remettre, Paul? Non, je me suis occupé d'organiser les derniers détails pour la tournée de Jackie. Je vous les donnerai, je vous le promets, sergent. Bien, je les attends. Parole de scout. Bonne journée, alors. S'ils continuent à mettre leur nez partout, ils finiront par trouver qui écrit tes stupides bouquins. Tu es vraiment une femme attirante, sexy et magnifiquement ignorante. Tu t'inquiètes pour ça alors que tu es apparemment suspectée du meurtre d'Andrews. Je ne suis pas la seule dont ils aient toutes les empreintes digitales, tu sais. Mais tu sais que tu as raison, ma chérie. Ça ne me vaut rien de boire du mauvais gin. J'ai pas l'esprit clair aujourd'hui. Merci, Elisa. On ne vous a jamais dit que vous aviez une voix sexy? Westlake s'est fait verbaliser pour excès de vitesse il y a 3 ans. Il a reconnu les faits et payé l'amende. Tiens, seulement une fois. Il y a autre chose. Sur le procès verbal, il a écrit ce jour-là que son métier était écrivain. Tu crois qu'il a fait un guide des bars de la région? Ouais, j'ai trouvé quelqu'un qui a connu Sherry Susanski. Si ça te dérange pas, je vais conduire. T'as l'air d'être à moitié endormi. Jackie Macmillan t'a eu. T'es vraiment accro. Comment a-t-il su que vous étiez Sherry Susanski? Relevant mes empreintes. Je vous l'avais dit. Et vous leur avez avoué que Paul écrit vos livres? Non. Mais peut-être qu'on devrait. Ce ne sont que des livres, après tout. N'importe qui les écrit. Arrêtez donc de dire n'importe quoi. Moi, j'en ai marre de tout ça, Elliot. De tous les interviews, de signer des autographes et le reste. Ça commence à me sortir par les yeux. Il faut que Paul reprenne ce qui lui appartient. Attendez. Non. Jackie, vous dites ça parce que vous êtes fatigué. C'est vrai, je vous conseille d'aller à la plage. C'est tout ce que vous trouvez toujours à me dire. Mais je vais vous mettre les points sur les i. Je ne veux pas aller à la plage. Et je ne veux plus non plus être votre écrivain. Jackie, surtout n'oubliez pas cette si jolie maison dans laquelle vous vivez, votre piscine et tous vos joujoux. Je sais, oui. Mais écoutez, Elliot, si c'est Paul l'écrivain, j'aurai toujours ça. C'est évident, non? Non. Croyez-vous que les gens achèteront des livres où on montrera Paul avec sa tête d'alcoolique en couverture? Si les lecteurs étaient mis au courant d'un scandale comme ça, ils s'éloigneraient de vous, comme si vous aviez le virus d'Ebola. Je suis pas sûre. Avez-vous entendu parler de Milli Vanilli? Ouais. Un dessert à la crème, non? Chérie avait de la chance. Elle a toujours très bien su tirer parti de son physique. Comment était-elle? Oh, c'était quelqu'un d'adorable. Mais entre vous et moi, elle faisait la vie toutes les nuits comme une dingue. Dans les boîtes de nuit? Ah oui, elle adorait faire la fête et danser. Kyle n'était pas toujours content d'ailleurs. Qui est Kyle? C'était son mari, Kyle Susanski. Il était toujours en train de se disputer avec Sherry, mais ils n'auraient pas dû se marier aussi jeune. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce Kyle? Oh, vous aurez du mal à trouver Kyle, il est décédé. Mais ça fait 7 ans de ça maintenant. Comment est-ce arrivé? Vous savez, Kyle était du genre jaloux, et puis Sherry rencontrait des hommes au magasin de lingerie féminine, et de temps en temps, elle sortait avec l'un ou l'autre. Kyle était tellement accablé qu'un jour, il s'est tiré une balle dans le cœur. Ça sera tout, merci. Oh, si par hasard, vous voyez Sherry, dites-lui qu'elle a toujours dans ses cheveux, hein. 2 personnes dans la vie de Jackie sont mortes d'une balle dans le cœur. Je serais curieux de voir le rapport d'autopsie de Kyle Susanski. Une balle dans le cœur, c'est pas commun comme style de suicide. Ouais. Enfin, une balle dans le cœur, ce serait un très joli titre pour son prochain bouquin.
vais t'envoyer faire une cure de désintoxication si t'es accro à ce point-là au livre de Jackie. Non, c'est un livre de Paul Westlake, mon cher. 10 histoires de solitude. Ah, mais ça, c'est un écrivain. Oui, c'est un recueil de 10 nouvelles et je suis contente de l'avoir trouvé. C'est bien? Oui, j'ai pas tout lu, mais c'est assez émouvant. Merci. C'est parfois étonnant de voir les talents dont font preuve les alcooliques. Merci. De rien. Ce qui me chiffonne, c'est que, en général, les écrivains n'utilisent pas souvent de magnétophone. C'est bizarre que Chérie Suzanski ait travaillé un jour dans ce magasin de lingerie et que le jour suivant, elle soit devenue Jackie Macmillan, best-seller à la clé. Alors Jackie Macmillan serait Paul Westlake en travesti. Oui, j'en Du suis délire. sûre. C'est vrai, elle est plus facile à promouvoir. Et puis, c'est les femmes qui écrivent ce genre de bouquins. Et dis donc, c'est vrai? Paul ne nous a jamais donné les enregistrements qu'on lui avait demandé. Ouais, il n'existe pas, j'en suis certaine. Andrews a dû découvrir le secret. Oui, il a peut-être essayé de faire chanter Jackie. Elle l'a tué. Ou c'est Paul Westlake qui l'a tué pour des raisons similaires. Ouais, ça peut se tenir. Le rapport d'autopsie dit que la balle qui a tué Kyle Suzanski venait d'un calibre 32. Et c'est justement d'un calibre 32 dont on s'est servi pour tuer Andrews. Ton corps est une douceur folle, chérie. Plus fort. Plus fort. Tu fais ça comme une fille. Puis-je te masser les jambes? S'il te plaît, Jackie. Les pieds, pas les jambes. Je t'en prie, s'il te plaît, Jackie. Arrête de gémir, Paul. Je déteste quand tu fais ça. J'ai un secret à te dire. Lequel? Je crois que je ne vais pas te le dire. Parce que t'en as pas en réalité. Ah, tu adores ça, hein, ma belle? C'est vrai que tu as un secret? Un secret assez effrayant. Dis-le-moi. Est-ce que tu me laisseras tes jambes, alors? Oui, d'accord. C'est à propos de ton petit gigolo. Qu'est-ce que c'est? Si je te le dis, est-ce que tu me laisses faire ce que je veux? Il est vraiment moche, ce secret? Oh, il est très moche. Alors, s'il est très moche, je te laisse faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as fait à Sean, mon méchant mari? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai tué ce sale merdeux, Jackie. Oh, bonjour. Entrez, entrez, je vous en prie. Merci. Merci. Bonjour, c'est toujours un plaisir de recevoir nos brillants détectives. Entrez, asseyez-vous. Merci. Je vous en prie, installez-vous. Alors, vos égratignures ont cicatrisé? Oui, mais je pourrais en avoir d'autres bientôt. Jackie a un crochet du droit terrible. J'ai lu votre bouquin. Je l'ai trouvé génial. Mon bouquin? D'où Jésus, où l'avez-vous trouvé? Vous avez dû faire des fouilles archéologiques. Je l'ai trouvé très émouvant. Un beau livre. Ah, merci, c'est gentil à vous de me dire ça. Pourquoi avez-vous cessé d'écrire? Les livres que j'écrivais n'avaient pas assez de lecteurs, malheureusement. Tout le monde de nos jours veut du strass et des paillettes. Il semblerait que vous en sachiez pas mal là-dessus. Je ne suis qu'un touriste dans ce domaine. Excusez-moi de vous dire ça, mais votre femme je trouve qu'elle n'a pas un profil d'écrivain. Elle n'écrit pas, elle tape. Non, elle dicte. Non, c'était une citation littéraire. De Truman Capote au sujet de Clifford Irving. Félicitations, Serge Lance. Nous avons un bibliophile parmi nous. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien que vous cachiez à la police? Moi? Non, pourquoi? Parce que si vous cachiez quoi que ce soit à la police, on vous poursuivrait pour entrave au cours de la justice. Je vois. Jackie, en réalité, n'écrit pas beaucoup. Non, en réalité, elle n'écrit rien du tout, n'est-ce pas? Non. Et comment avez-vous trouvé cette idée? Je n'ai trouvé aucune idée. C'est mon agent, Elliot Hammond, qui m'a parlé de ça. J'étais fauché et aucune maison ne voulait publier mon dernier bouquin. Alors il a suggéré que j'écrive un roman à l'eau de rose pour me remplumer. Et elle est plus vendeuse que vous sur la couverture. Exactement. Elle a le look qu'il faut pour ce genre de choses. Bon, quand vous la verrez, dites-lui que nous voudrions parler avec elle. Attendez, s'il vous plaît. Ne partez pas si vite. J'ai quelque chose à vous avouer. J'ai tué Sean Andrews. Ah oui. Comment?
d'un coup de feu. Hein? Quelle arme avez-vous utilisée? Un revolver ordinaire, un 38. Erreur. Sean Andrews a été tué avec un 32. J'ai pas de chance. C'est dingue, ce type est tellement imbibé d'alcool qu'il ne sait même pas s'il a tué quelqu'un ou pas. Et s'il essayait plutôt de couvrir sa femme? C'est évident qu'il s'aime, c'est de Tu la parles, face ils voir. se disputent toute la journée comme Je crois chien qu'on et s'est chat. planté dans cette affaire. On a tout faux, complètement faux. On est d'accord. Westlake n'a pas tué Andrews. Oui, attends. Andrews et Jackie ont eu une aventure. Ouais. Si Westlake sait qu'elle le trompe, tu crois qu'il va continuer à écrire? Non, certainement pas. Certainement Donc, qui pas. aurait tout à perdre si Westlake ne continuait pas à produire? Hammond. Elliot Hammond. Exact. Il prend 10% sur les revenus de Jackie. C'est énorme. Ça fait un petit pécule, en fin de compte. Étant donné qu'il n'y avait aucun signe d'effraction chez lui, Andrews connaissait son meurtrier. Exact. Donc Andrews a sûrement fait chanter Hammond. C'est ça, il est allé voir Hammond et l'a menacé de dévoiler toute cette machination infernale et Hammond l'a liquidé. Cette machination infernale? Ah oui, quoi, joli. Non, c'est très bien. Mais c'est vrai, quoi, je suis normal, tu vois. Je vais à la bibliothèque souvent jusqu'à très tard le soir. C'est chouette. Bah oui. Elliot! Et où étiez-vous passé? Paul veut se dénoncer à la police. Non, détendez-vous, il a trop bu, c'est tout. Non, ça fait des années qu'il n'a pas été aussi sobre que ça. Il dit qu'il ne veut plus continuer avec vos foutus magouilles, d'ailleurs. Ça ne fait rien. Si ça ne l'intéresse plus de continuer, nous en trouverons un autre. Il y a des centaines d'écrivains. Quoi? Comment ça? Oh, Jackie, il vous faut des explications pour tout, hein? Vous savez, si Paul a tué Sean, il est peut-être bien rongé de remords, et en plus, comme il est d'une sensibilité extrême, c'est dangereux. Il a l'air plutôt en forme, pourtant. Je le connais, s'il se sent au bord du désespoir, je crois qu'il peut se tirer une balle dans le cœur comme l'a fait votre mari. Oh non. Attendez, non, Paul a peut-être des humeurs, mais je sais qu'il ne fera jamais un truc comme ça. Si vous le dites, d'accord. Vous devriez rentrer gentiment chez vous et lui préparer un bon cocktail. Je passerai tout à l'heure et on arrangera tout ça. Merci. Le soleil est très doux aujourd'hui, tu ne trouves pas? Écoute-moi, Paul. Elliot ne croit pas que tu aies tué Sean. C'est curieux, les deux gentils inspecteurs non plus. Tu as avoué? Oui. Mais je m'y suis très mal pris, on dirait. Ce foutu meurtre a des caractéristiques techniques. Alors tu n'as pas tué Sean? Non? Je pensais que c'était toi. Ah, je sais même pas me servir d'un revolver. Tu veux dire que tu croyais que j'avais tué Sean et que tu as avoué pour me sauver? Oui, c'est presque ça. C'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi. Oh, je t'en supplie, ne sois pas aussi sentimental. Tiens ton cocktail. Exactement comme tu l'aimes. Que du gin. Bon. Merci, chérie. C'est très gentil. Voyez-vous, monsieur Hammond, nous savons que Paul écrit tous ses livres et que Jackie les dédicace. Félicitations pour votre enquête, sergent. Mais ce n'est pas un crime, je crois. Non. Le meurtre est un crime. Meurtre? Vous êtes en train de suggérer que je puisse être impliqué dans le meurtre d'Andrews? Pourquoi ne nous dites-vous pas où vous étiez quand Andrews a été tué? J'étais chez moi. C'est là que je passe mes soirées en général, dans mon lit, avec un bouquin. Léger votre alibi, Elliot. J'ignorais qu'il m'en fallut un, sergent. Quoi qu'il en soit, si vraiment vous cherchez un suspect, vous devriez plutôt aller voir Paul Westlake. Pourquoi ça? Voilà. Je n'avais pas l'intention de parler de ça, mais j'ai entendu Paul qui menaçait Sean. Il savait que Jackie et Sean couchaient ensemble. Et en fait, un jour, il en a eu marre. C'est lui qui vous l'a avoué? Non, mais il n'en était pas très loin. Je vais vous dire, il nous l'a avoué à nous. Ah oui?
Alors pourquoi vous êtes là? Vous savez, je crois que je ne répondrai plus à aucune de vos questions. On se reverra sans doute. Il est louche, celui-là. Faucheton. Allons-y. N'interrompez pas notre petite fête. Envoyez la musique. Vous voyez bien qu'on danse. Navré, pas aujourd'hui. Oh non, il est venu parler affaires. Est-ce qu'on ne peut pas attendre demain, Elliot? Non, non, Paul, ça n'attendra pas. Ce ne serait pas un 32 par hasard, Elliot? Peut-être bien. Que comptez-vous faire? Je n'en sais rien, vous êtes l'écrivain, vous allez nous l'apprendre. Il semble évident que vous avez tué Andrews. Mais je voudrais savoir si j'ai bien saisi le déroulement de l'intrigue. Chaude vous a menacé de dévoiler notre petite mystification si vous ne le payiez pas pour qu'il se taise. Et vous l'avez tué. Oui, c'est à peu près ça. Elliot, on a plus d'argent qu'on ne pourrait en dépenser dans toute notre vie. Pourquoi n'avez-vous pas voulu payer? Parce que ce genre de salopard ne lâche jamais. C'était aussi le genre de Kyle, si vous voyez ce que je veux dire. Au moins, le livre a une fin inattendue. Vous avez aussi tué Kyle. C'est vrai? Kyle ne s'est pas suicidé? Vous l'avez tué, Elliot? Il vous faut du temps pour comprendre, je sais, mais de temps en temps, vous y arrivez. La police commence à s'intéresser à moi, alors vous m'excuserez, mais je vais devoir vous tuer. Et je ferai en sorte qu'on croie au suicide. Oh non, ça ne marchera pas 3 fois. Oh, si, ça marchera. Ne bougez pas, Elliot. Ça va, chérie? Oui. Tu sais, je crains que ce livre ne soit la dernière œuvre de Jackie Macmillan. Oui, mais c'est bien qu'on sache la vérité, je trouve, moi. Oui. Tu crois que les gens les liront s'ils sont signés par Paul? Bien sûr, pourquoi pas, c'est vrai. Ceux qui aiment lire aimeront toujours. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, je vais aller au club de gym 1 heure ou 2, mais après, j'ai un rendez-vous. On ira peut-être au cinéma ou peut-être au resto. Qui est l'heureux élu? Qui? C'est une fille que je viens de rencontrer. Je t'en ai pas parlé avant parce que... En fait, je viens juste de la rencontrer. Bon, amuse-toi bien, alors. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis complètement crevée. Je crois que je vais rentrer chez moi et essayer de me reposer. Ouais, t'as raison. À demain, alors. Salut.